هي مهمة اليوم من أجل يعني استجابة لمطالبه. Moi, je pense que c'est une décision importante. L'ouverture du système financier et bancaire à la finance islamique peut apporter beaucoup pour l'Algérie et pour les banques parce qu'il y a un tabou que cultivent certains بالضبط. Algériens. Et là, du coup, on vient de sauter ce tabou et ce verrou. Et ça va permettre à beaucoup de citoyens algériens de libérer leur argent et leur épargne et de le placer dans cette finance islamique. ماذا عن النظام المصرفي الآخر، خاصة أنه كذلك تكلم عن نقطة مهمة وتتعلق بالتمويل الغير تقليدي وطبع الأموال. Je pense que jusqu'à هل maintenant, هي يعني on a beaucoup هل parlé هو de, الحل الأنسب للجزائر حاليا؟ on a beaucoup parlé de ce financement non conventionnel, mais je trouve que c'est une mesure normale, hein, pour peu que ces moyens financiers. لكن العديد من الخبراء يحذرون من التمويل الغير Attendez تقليدي que je لأنه termine pour يقولون peu. أنها لن تفيد الجزائر كثيرا. Attendez, je vais vous expliquer. Pour peu que ces moyens financiers soient dirigés vers des investissements rentables. C'est très important. Je vais vous expliquer, madame. Si vous allez à la banque, vous prenez un crédit à 10%. Et si votre entreprise a un taux de rentabilité de 30%, vous allez payer les 20% de crédit, hein, et vous allez engranger 20% de bénéfices. Donc, les pays qui sont passés par la planche à billets ont réussi, pour peu que leur économie soit performante. Donc là, attendons pour voir. On n'est qu'au début de ce financement conventionnel. Et à travers, si j'analyse le programme qui a été présenté par Monsieur le Premier ministre lors de l'ouverture de l'université d'été du FCE, je pense que c'est un programme qui vise à améliorer le climat d'affaires. Quand je dis améliorer le climat d'affaires, cela signifie que là, il fait appel aux entreprises et au FCE pour contribuer réellement à travers une meilleure performance de leur entreprise parce que le programme. En termes d'infrastructures, on va continuer à financer les infrastructures. Et quel que soit l'investisseur, algérien ou étranger, quand il vient sur le marché algérien, la première des choses qu'il va demander, est-ce que ce pays a des infrastructures en mesure d'accompagner le développement. Quand je dis infrastructures, ce sont les autoroutes, ce sont les voies ferrées, c'est les ports. مختلف المشاريع التنموية. Et là, l'État s'est engagé avec un budget très important. D'ailleurs, si on voit le budget d'investissement, 2018, il est de 4 000 milliards de dinars, je crois. Il est en augmentation de 1 000 milliards de dinars par rapport à 2017. Donc, malgré la crise financière, l'État met le paquet. Et tout ça, ça va faciliter le travail de nos entreprises. جيد، ننتقل إلى نقطة أخرى وتصريحات وزير الفلاحة هذه المرة الذي يعني تحدث عن غياب استراتيجية التسويق وقلة المخازن خاصة في الفترة الأخيرة بعد ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، وحتى اليوم ما زال المواطن الجزائري يشتكي من هذا الارتفاع. Moi, je pense qu'il a touché. لأنه لفترة معينة كان عندنا إنتاج وفير من مختلف الخضر. يعني حتى وزير الفلاحة قال أنه سيحدث تكدس في إنتاج بعض الفواكه هذه السنة. بالضبط، وبعدها يعني شهدنا التهاب في الأسعار. Madame, il a touché un point très important, c'est la chaîne logistique. La chaîne logistique, c'est quoi? Elle commence par la production jusqu'à le client final, en passant
par les chambres froides et tout le circuit. Donc, ce qui manque, et l'Algérie, en termes de chaîne logistique, on est classé pratiquement parmi les derniers. Donc là, on a intérêt, parce que si vous remarquez, la tomate, il y a 2 mois de ça, ou 3 mois de ça, elle était pratiquement à 20 dinars, 30 dinars le kilo. Et du coup, on se retrouve avec une tomate à 180 dinars. C'est quoi ça? Parce que nous n'avons pas les moyens de stockage. Et tout ça fait partie de cette chaîne logistique qu'il faut développer et mettre en place. C'est très, très important. Et là aussi, c'est un créneau très important pour les entreprises algériennes à investir. طيب ننتقل إلى يعني ونحن اليوم يعني على مشارف نهاية الأشغال للجامعة وكتقييم يعني مبدئي للدورة يعني وأنت متابع لها كيف تقيمون يعني كلمة الوزير الأول ومختلف يعني المتعاملين تدخلات الوزراء والمتعاملين الاقتصاديين؟ Moi, je pense à travers les interventions du Premier ministre en premier et des différents ministres, il y a un message clair et important. C'est le gouvernement veut aider les entreprises, les encadrer, les orienter pour qu'elles améliorent leur productivité, leur rentabilité et leur performance de manière générale. C'est-à-dire arriver à ce que ces entreprises-là puissent produire en qualité, quantité et au moindre coût. Parce qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur le marché algérien. Le marché algérien n'est pas exigeant. Pour mesurer les performances de nos entreprises, il faut aller vers les marchés extérieurs. Et là, moi, personnellement, je suggère une chose, c'est qu'à l'avenir, quand l'État accorde des facilités à un investisseur donné, normalement, il doit exiger de lui, quand vous entrez en production, j'exige de vous à ce que vous exportez au moins 10% de votre production. يخسر عليه هذه الفراز برك قال والمتابعة كذلك يعني exporter 10% de votre production parce que pour aller sur les marchés extérieurs, c'est le parcours du combattant. Il sera obligé de certifier son processus de fabrication, de mettre en place des procédures, d'améliorer sa qualité, mettre en place des normes parce qu'on ne peut pas pénétrer un marché européen avec des performances pratiquement au-dessus de la moyenne. طيب بالإجابة عن مختلف أسئلة رؤساء المؤسسات الجزائرية اليوم، ما هي مختلف المشاريع التنموية التي تم التطرق لها ويمكن حقيقة أن أن تستفيد منها الجزائر؟ كنت قد تكلمت يعني كان في أسئلة لمختلف المتعاملين الاقتصاديين خلال أشغال هذه الدورة، ما هي مختلف المشاريع التنموية التي ممكن أن تخدم الجزائر يعني ويمكن أن تستفيد منها؟ Les projets parlent d'eux-mêmes, madame. Voyez seulement ce que nous sommes en train d'importer. Tous les produits que nous sommes en train d'importer, ce sont des produits éligibles à l'investissement national. يعني ترى أستاذ سامحني يعني ترى أنه وقف عملية الاستيراد يعني هي عملية في محلها لا يمكن أن نستورد يعني منتوجات متواجدة في الجزائر، هذا مفروغ منه، لكن يعني وقف استيراد مواد يعني اللي غير موجودة في المادة الأولية للخشب مواد مثلا كما قلت ظهور المادة الأولية للخشب، أين هي المادة التي ممكن أن تعوض هذه المادة ويعني في الجزائر ما عندناش؟ Non, on va pas mettre fin à toutes les importations, mais il y a certains produits. لأنه تقريبا غالبية يعني الناشطين في هذا المجال يشتكون اليوم من هذا المشكل، مشكل غياب المادة الأولية للخشب.
يشوفوا ربما أن الحكومة تسرعت وحبست رخص الاستيراد وما عطاتش البديل. Moi, je pense qu'il y a certains produits, il y a certains matériaux, notamment les matériaux de construction, dont les entreprises nationales ont besoin pour réaliser les programmes nationaux d'habitat, etc. À mon avis, là, il faut faire très, très attention pour distinguer entre l'accessoire et le nécessaire. La matière première. Ça, c'est nécessaire. Le bois, le fer, tout ce qui entre dans la réalisation de l'habitat. Par contre, il y a de l'accessoire. On a laissé faire, madame, jusqu'à importer le cure-dent. Vous voyez un peu. Et l'opérateur économique algérien n'est pas dupe, parce qu'il choisit entre produire localement ce cure-dent ou bien l'importer. Quand il va le produire localement, avec toutes les tracasseries qu'il a avec le personnel, avec tout le système, la bureaucratie, etc., il va dégager peut-être un profit de 20%. Par contre, s'il l'importait, il va dégager du 100% de profit. Donc, à choisir entre l'un ou l'autre, c'est pour ça qu'il faut mettre un terme aux importations inutiles. طيب كآخر سؤال أستاذ، يعني من خلال تغطيتنا لهذا الثلاث أيام وبدايتها من كلمة الوزير الأول يعني أحمد يحيى، قال أنه في 10 قرارات مستقبلية سيتم اتخاذها يعني تمس الإصلاحات الاقتصادية. حسب رأيك ما هي أهم هذه النقاط أو القرارات التي سيتم التطرق إليها مستقبلا وستمس الإصلاح؟ Moi, je pense que Monsieur le Premier ministre a évoqué 10 points importants. Le premier point, si ma mémoire est bonne, c'est la modernisation. La modernisation du système financier et bancaire. Ça, c'est très important. Avec l'introduction de la finance islamique. Le deuxième point, c'est la relance des investissements publics. Avec une part importante de réalisation confiée aux entreprises nationales. Ça, c'est... خاصة أنه في فترة من الزمن لم نكن نتحدث يعني تماما عن الاستثمار في الجزائر. Le troisième point, c'est le maintien de l'ensemble des mesures en faveur du soutien de l'investissement. Vous voyez, malgré la crise économique que traverse le pays, le gouvernement a pris une décision courageuse, c'est maintenir le soutien à l'investissement. Il faudrait que les investisseurs comprennent l'effort qui est en train d'être fait par le gouvernement pour qu'il y ait un retour d'investissement. Il faudrait qu'il renvoie l'ascenseur. Le quatrième point, c'est la bonification des crédits bancaires à l'investissement, donc à des taux bonifiés, très important. Le cinquième point, c'est la réalisation d'ici 1 an de 50 zones industrielles. Le sixième point, c'est rétablir la priorité à la production nationale dans le cadre des commandes publiques. Donc là, la priorité sera donnée aux entrepreneurs algériens et on va faire en sorte de minimiser l'intervention de l'entreprise étrangère. Le septième point, c'est les mesures de sauvegarde du marché national pour réduire les importations. On l'a dit. Le huitième point, c'est faire participer les entreprises membres du FCE à la prise en charge de la formation, notamment les stagiaires qui sortent des centres de formation. Il faudrait que ces entreprises-là ouvrent leurs portes pour accueillir ces stagiaires en stage pratique. Le neuvième point, c'est développer la recherche et développement. Parce que la recherche et développement est pratiquement absente
dans les entreprises privées. Pour qu'une entreprise privée puisse améliorer sa performance et prétendre à pénétrer les marchés étrangers, il faudrait qu'elle mette en place un système de recherche et développement qui puisse l'aider à améliorer la qualité de ses produits. وآخر نقطة هي العاشرة. آخر نقطة, la dernière, c'est pousser les PME, PMI à profiter du programme de mise à niveau. Il y a un programme important de mise à niveau qui a été mis en place par le gouvernement. Malheureusement, on ne se bouscule pas à la porte. Ce programme de mise à niveau va